don't know how and I don't know why. I don't know how and I don't know why. Bienvenue au Festival du lin et de l'aiguille 2016. Avec une trentaine de sites d'animation et d'exposition répartis sur 10 communes dans le pays de Caux, ce festival dédié à cette petite plante et à ses dérivés est un lieu de rencontre et d'échange entre passionnés. Le 1er, 2 et 3 juillet, vêtements, fibres, sacs, broderies et d'autres créations dont vous n'avez même pas idée étaient dénichables au Festival du lin et de l'aiguille. Tour d'horizon d'un salon qui tisse des liens. Je vous laisse faire alors. Je suis présidente d'une association qui s'appelle La Laine et les Étoiles. Et c'est une association que j'ai créée quand je me suis retrouvée à la retraite. Je suis passionnée de tricot et le tricot étant une activité solitaire, j'ai pensé qu'une association de tricoteuses, ça devrait pouvoir se faire. Je suis venue l'année dernière en touriste et j'ai trouvé que c'était quelque chose qui pouvait nous motiver, nous les tricoteuses, pour fabriquer des choses qui seraient exposées ici et j'espère vendues. Et jusqu'à présent, ça a l'air de bien se passer. C'est une matière végétale déjà, qui sent bon. Les pelotes de lin ont une odeur tout à fait agréable. Et puis à tricoter, c'est très agréable parce qu'au fur et à mesure qu'on les manipule, ça devient beaucoup plus souple. Et j'en porte là, c'est quelque chose de très agréable à porter. C'est pour ça qu'on s'est arrêté, c'est les lunettes. Alors je vais vous donner le tuyau. Voilà. Après, ce sont des savons de toilette pour la plupart. Donc je suis artisane savonnière à Écalalic, c'est à côté d'Yvetot. Nous ne sommes plus que 64 artisans savonniers en France à présent. Et je saponifie à froid exclusivement des huiles végétales. Et quand je le peux, des huiles normandes telles que du colza, du lin, bien évidemment pour les fêtes du lin, du lait de vache, mais également aussi du miel normand. J'allais vous poser la question, pourquoi est-ce que vous participez à ce salon ? Et bien justement, le fait de valoriser l'huile de lin, ce qui est assez rare globalement en France. Déjà, il faut savoir que l'huile de lin, le lin oléagineux, est très peu cultivé sur notre région. On a la chance d'avoir un producteur en Normandie. Donc il était naturel pour moi de le valoriser et de l'utiliser en tant que normande. Donc j'ai créé 2 savons qui s'appellent Apolline et Léon, qui sont tous les 2 constitués à base d'huile de lin normande. Ce qui est le festival, on fête donc le 25e anniversaire, donc c'est pas nouveau. On vous parle du lin, mais alors sous toutes ses formes. Et donc ce festival, c'est tout sur le lin, donc aussi bien, on part de la graine jusqu'à ce que l'on ait fini de le transformer. Et donc dans la région, puisque l'on est producteur, on veut le mettre en valeur. Je vous disais, sous toutes ses formes, donc, et de toutes les manières, aussi bien comme ici, avec des commerçants qui vendent des produits en lin, qui les transforment, que le côté artistique, puisqu'on est dans 10 communes, vous avez vu, 10 communes, 30 centres d'exposition, donc aussi bien de l'art moderne que du contemporain, de l'art sous toutes ses formes. 10 communes ont été sollicitées pour proposer des animations autour du lin et de l'aiguille aux visiteurs, comme ici à la Chapelle-sur-Dun où des expositions de tableaux, broderies et ateliers font voyager les visiteurs. C'est eux qui viennent vers nous. Bon, le festival maintenant, puisqu'il a 25 ans, il est connu, c'est eux qui viennent vers nous.
Hein, on les choisit en fonction parce qu'on essaie qu'il n'y ait pas trop qu'ils fassent la même chose. On essaie d'avoir une variété la plus importante. Et puis voilà, ça se fait comme ça. Hein. Chaque année, on a notre liste d'attente et voilà, ils s'inscrivent. Alors il y en a vraiment beaucoup. Hein. Ça va j'en parlais avec un tout à l'heure qui est venu exposer simplement, qui était là avec ses ciseaux. Les ciseaux pour travailler là, hein, les ciseaux Nogent, je crois que ça existe depuis très longtemps. Il y a des créateurs de robes qui d'ailleurs vont organiser un défilé demain. Donc ils sont tous là. Il y en a qui vendent simplement du tissu en lin, du fil. Et puis il s'ajoute à tout ça la broderie, enfin toutes les formes, puisque c'est Festival du lin et de l'aiguille. Donc c'est vraiment sous toutes ces formes. Moi c'est Ludovic Rivière, la ferme du Vieux Buisson, donc je représente l'ERL Le Vieux Buisson. Je suis producteur de lin et de chanvre, puisque donc j'ai 40 hectares de lin et j'ai environ 5 à 6 hectares de chanvre. Je transforme, hein, puisque on fait des huiles, de première pression à froid sur le lin et le chanvre. On fait de la graine de chanvre décortiquée et on fait des farines issues des tourteaux. On retravaille sur un bol de pierre pour pouvoir en faire des farines de lin et de chanvre. Donc ça, c'est des farines qui sont sans gluten. En fait, la culture du lin, c'est une passion. Je suis tombé dedans depuis que je suis enfant, en fait, puisque mes parents sont liniculteurs. Et puis, c'est une culture qui est très agréable, hein, au niveau travail, à tout niveau en fait. Au niveau du lin, en fait, je dirais que le succès, c'est surtout l'huile de lin, puisque on la retrouve presque nulle part, quoi. Et effectivement, moi, ma spécialité, c'est de faire mon huile avec une graine bien précise pour avoir un très bon goût sur l'huile de lin. Donc voilà, ça c'est mes secrets, vous m'excuserez. Alors je m'appelle Evelyne Boudot, j'ai créé une marque qui s'appelle Une Chic Fille, je viens de Clermont-Ferrand et je fais des tableaux à base de textile. D'accord, alors quel est votre rapport avec ce festival du lin et de l'aiguille? Alors le lin, c'est une matière qui m'inspire également. D'ailleurs j'ai fait quelques tableaux à base de lin, j'ai même voulu représenter des petites fleurs de lin. Mais tous les matériaux textiles m'inspirent, que ce soit la soie, que ce soit le lin. J'aime beaucoup la fleur de lin. J'ai beaucoup aimé me promener dans les champs là hier, au bord de mer, les champs de lin. Je trouve ça très très beau et très inspirant. Et je suis très contente d'être sur ce festival. Le festival se veut véritablement international. Dans cette église, Young Sok Choi, une artiste coréenne, expose ses pojagi, une technique de patchwork venue d'Asie. I'm Yang Suk Choi. Bonjour, je suis Yang Sok Choi. Je vis au Japon, mais je viens de Corée. Le pojagi est une technique traditionnelle de patchwork. Pour les confectionner, j'utilise du tissu traditionnel et je couds absolument tout à la main. Le pojagi est une sorte de rami coréen fait en soie traditionnelle. Quand je crée, je me sens en paix. Et pour moi, c'est une merveille. Et c'est ce qui ressort dans mon travail, je pense. Pour faire un grand pojagi, il faut environ 2 à 3 ans. Et je trouve qu'ils sont vraiment mis en valeur dans l'église. Ils se marient très bien avec l'ambiance du lieu.
Dans la petite école du Bourdin, les élèves participent activement, faisant même office d'institutrice, comme Alexandra, qui a un peu pris le rôle de sa maîtresse auprès des visiteurs en quête de savoir. Donc, on fait le festival du lin avec l'école. On a planté du lin. On fait des visites pour montrer le lin qu'on fait, comment ça pousse. Au début, c'est des petites graines, toutes petites. En fait, 20 jours plus tard, ça commence à être plus grand. 27 jours, il commence à avoir des anars. C'est cool. Alors il s'agit depuis 10 ans que je suis là de faire découvrir la culture du lin aux élèves. Parce que bien souvent ils le voient dans les champs mais ils ne savent pas à quoi il sert et pourquoi il y a autant de lin en Normandie. Donc depuis 10 ans on leur fait semer différentes variétés. On a fait du lin textile, du lin oléagineux en collaboration avec Terre de Lin. Et puis on a aussi certaines années semé du lin rouge, du lin jaune, des lins qui poussent naturellement dans la nature. Et donc voilà, on a découvert toutes sortes de lin. Donc alors après avoir semé, désherbé, puisqu'on ne met aucun pesticide, les enfants apprennent à désherber les jardins. Ils font visiter, donc on a fabriqué des panneaux qui expliquent un petit peu la croissance du lin et toutes ses utilités, toutes ses utilisations. Et ils font visiter les gens qui le souhaitent. Ils leur expliquent comment ça pousse, comment ça se passe. Et ça plaît beaucoup aux gens. C'est bien. Là, on a une linéaire rose. De la menthe. Je rajoute que malheureusement pour moi c'est la dernière année ici puisque l'école fermera ses portes à la rentrée. Mais que ça a été très très enrichissant. Les enfants, comme on peut le voir, adorent faire visiter ce jardin. Ils s'investissent beaucoup en fin d'année pour ce projet et ils prennent beaucoup de plaisir aussi à vendre les petites choses qu'ils ont fabriquées à partir du lin pour financer les classes de découverte. Donc c'est très enrichissant pour eux et pour moi aussi parce que je rencontre énormément de personnes qui viennent d'Europe entière. Et c'est toujours un grand plaisir de transmettre ce qui ne pousse qu'ici, chez nous, presque, et de faire découvrir ça à tous les gens qui viennent me voir. Voilà. Le lin, je crois que tant qu'on ne le connaît pas, on ne se rend pas compte. Mais c'est vraiment une plante que c'est magique. Déjà, quand on ne la connaît pas et qu'on voit comment on la travaille, c'est incroyable, cette fibre qui... Et souvent, on croit que les fibres de lin, elles sont dans la tige. Mais non, elles sont à l'extérieur. C'est magique. Et on dit, on a fait notre publicité. Vraiment, le lin, il crée des liens entre tous parce que c'est vraiment une convivialité formidable. Hein. On est tous autour de cette plante et c'est génial. Le lin crée des liens. C'est un peu notre slogan cette année. Voilà. Et c'est vrai, hein. Si vous aussi vous êtes tombé amoureux du lin, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.festivaldulin.org et visiter l'édition 2017 du Festival du lin et de l'aiguille. And I don't know how and I don't know why. And I don't know how and I don't know why.